Salut à tous, petite vidéo assez rigolote et à la fois un peu rageante. Je vous explique ce qui se passe. J'ai encore un ordinateur portable, donc lui en plus c'est un gamer, où le chipset a lâché. Donc le chipset en gros c'est cette puce là, le truc ici là sous mon doigt. Le chipset c'est en gros une puce qui va gérer les communications d'un peu tout le monde, USB, Ethernet, CPU avec la RAM, enfin bref, plein de choses en fait comme ça, le SSD, le lecteur CD, enfin voilà, il gère beaucoup de communication. Cette petite puce là, on a extrêmement besoin forcément pour que la machine fonctionne, même pour le démarrage on en a besoin. On peut pas s'en passer, hein, on pourrait pas même allumer l'ordinateur sans cette puce là, donc on a vraiment pas le choix, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Et depuis quelques années, et on en voit de plus en plus aujourd'hui forcément, les fabricants ont décidé que ces puces-là, qui chauffent, hein, c'est comme un petit processeur, hein, alors ça chauffe moins qu'un CPU, mais ça chauffe quand même fortement, les fabricants ont décidé que ces puces-là n'avaient plus besoin d'être refroidies. Là, je viens juste d'ouvrir l'ordinateur, hein, par exemple, et on s'aperçoit, on a deux petits points dans le trou, en fait, dans la carte mère, alors ici et là, pour fixer, en fait, un système de refroidissement, un peu comme vous avez là, avec un caléoduc qui va vers le CPU. À l'époque, tous nos ordinateurs portables avaient au moins un petit grille-pain, comme on les appelle, hein, donc un petit refroidissement en aluminium ou en cuivre pour refroidir la puce avec un petit pad thermique ou de la pâte thermique, et puis bah, il était fixé par les trous. D'ailleurs, c'est drôle parce que les fabricants ont eu la petite blague quand même de proposer des trous pour mettre un refroidissement. Alors, je pense, ma théorie elle est là en fait, c'est que c'est pas Asus qui a fabriqué cette carte mère, hein. Eux ils ne font que la faire fabriquer par exemple Foxconn ou d'autres d'autres usines comme ça. Je pense que les ingénieurs, eux, ils ont prévu les trous, mais Asus a dit ouais non c'est bon, ne mettez pas de refroidissement, ça va nous coûter plus cher sur tant de machines, bref voilà. Donc on se retrouve avec des appareils qui n'ont plus de refroidissement sur les chipsets, et du coup forcément ces puces là, elles chauffent, elles ont besoin de dissiper cette chaleur, d'être refroidies forcément. C'est comme tout, hein. Elles ne le sont pas, et donc bah forcément on abaisse la durée de vie. Et là, encore une fois, parce que clairement cette semaine j'en ai eu je crois, je crois les 15 derniers jours j'ai dû en faire 8. Les 8 c'était ça qui avait claqué. Soit les chipsets seuls comme ça, soit les chipsets intégrés au CPU, mais le problème est le même, ils n'étaient pas forcément bien refroidis. Et on peut pas faire grand chose dans ces cas-là par changer le chipset, mais le souci c'est que lorsque les chipsets rentrent en court-circuit comme ça, eh bien, ils peuvent aussi envoyer du courant là où il ne faut pas sur la carte mère et griller d'autres composants. Donc c'est un peu un kit ou double, et généralement ça vaut pas toujours le coup, parce que temps passé plus prix de la pièce pour une carte mère comme ça, malheureusement des fois on dit au client ça sert à rien, cherchez pas, il y en aura pour trop cher. Donc on se retrouve avec des machines qui sont presque prévues de mourir plus vite, parce que le fabricant a décidé de ne pas mettre de refroidisseur. Donc c'est vraiment rigolo. Alors je vous montre rapidement quand même comment je peux savoir. Celui-ci c'est pas le premier modèle que je vois comme ça, donc forcément maintenant quand je les vois avec la puce qui a brûlé comme là c'était le cas, je sais tout de suite que c'est le chipset, j'ai même plus besoin de m'embêter à tester, mais je suis tombé au départ sur plusieurs machines de exactement le même modèle, hein. Même type de configuration, pas forcément le même modèle, mais même genre de carte mère, même conception, on va dire. Et c'était toujours le même composant qui était brûlé, qui en était victime, et finalement c'était le chipset qui avait claqué. Alors je vous montre sous microscope ce que ça donne. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? On a ici ça a bien brûlé, là, juste là. Alors j'ai retiré le composant rapidement, hop, c'est un petit transistor en fait qui est ici normalement, alors je ne sais plus où je l'ai mis, il est juste là. Je vais vous montrer du coup sous le microscope la tête qu'il avait, voilà, il était complètement gonflé, boursouflé, enfin il est cramé hein, clairement, il n'y a plus rien à faire avec ce petit composant là, et en fait lui, il n'y est pour rien, hein, c'est une victime de ce qui s'est passé au niveau du chipset, parce que quand on regarde sur le schéma, eh bien, en suivant les lignes, on s'aperçoit que le voltage qui est développé et recraché va directement au chipset qui est juste ici. Et c'est ce fameux chipset qui est mort en fait, hein, tout simplement. Donc là, ça sert à rien que je remplace le petit transistor parce qu'il rebrûlera tout de suite, parce que lui, il est mort. Voilà, donc on a en gros là une carte mère sous Boardview, donc c'est pas exactement le même modèle, mais c'est la même conception. C'est juste que les composants ont été inversés au niveau du sens là. On a donc le petit transistor en question avec, en gros là c'est du 5 volts qui arrive ici, pof pof pof, hein, on a un power good qui est là, et ça va alimenter du coup certaines résistances, certains composants, mais bref en gros bah, ça fonce directement après vers le chipset pour certaines lignes. Et bah du coup voilà, hein, et c'est vraiment le chipset qui est claqué, j'avais fait plusieurs essais, même lui, hein, j'ai encore testé au multimètre, c'est encore ça. Donc là, clairement, on peut rien faire, à part changer le chipset. Il y a des chances pour que le chipset, quand il a claqué, il ait fait d'autres dégâts ailleurs. Peut-être sur le CPU, par exemple, ça m'est déjà arrivé. Donc bah du coup, là, on pourra rien faire de plus pour cette carte mère. Donc merci aux fabricants, encore une fois, c'est super agréable.
Donc, merci à Asus, merci à MSI, merci en fait à tous les fabricants actuels, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que là, il y a pas que Asus, il n'y a pas que MSI, il y a HP, il y a Dell, il y a tout le monde en fait. Hein. Ne s'en mettent plus à refroidir ce genre de chipset, parce que bah, après tout, ça sert à rien de refroidir une puce qui chauffe, hein. C'est bien connu. Donc, à tous les possesseurs de modèles de ce type-là, je vous conseille fortement. Donc là, par exemple, c'est un, je sais pas si je donne le modèle, c'est un FX 553 VD, mais ça marche pour les, enfin tous les modèles de Asus un peu fins comme ça, ou tous les MSI dans ce style-là qui sont assez fins, voilà, en gamer ou même en bureautique classique. Ouvrez-les, ça coûte rien, c'est quelques vis à enlever sous le capot, ça prend 2 minutes. Alors si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le faire par un professionnel et vous demandez au professionnel de rajouter un petit refroidisseur sur ce chipset avec un pad thermique. C'est facile à fixer, ça prend 2 minutes vraiment, soit avec une petite vis, enfin un petit fil, n'importe quoi, mais du moment qu'il y a un truc de refroidissement dessus, un petit vraiment, ça s'achète hein, des dissipateurs tout simple hein, en aluminium ou en cuivre, ça coûte rien vraiment, ça coûte quelques centimes. Bon alors bien sûr il y a après le temps à le faire si vous faites faire par un professionnel, mais demandez à n'importe quel on va dire réparateur d'informatique ou informaticien s'il répare un petit peu et qu'ils ouvrent les ordinateurs, demandez à ce que le chipset soit refroidi si possible. Ça coûte vraiment pas grand chose. Et je pense sincèrement que ça rallongera la durée de vie de vos machines, parce que je pense sincèrement que le problème est là. Je peux me tromper, mais en tout cas ça coûte rien d'essayer, au pire allez une quarantaine d'euros, cinquantaine d'euros pour le temps passé. Ça vaut le coup d'essayer je pense, parce que clairement c'est une hécatombe, hein. Et je suis pas le seul à avoir ces machines là qui me tombent de plus en plus dans les mains et qui sont HS à cause de ça. On a beaucoup d'autres professionnels, j'ai Akitatech là justement qui fait beaucoup de PC portables qui est sur Montpellier. On communique souvent dans la journée, dans la semaine, et la semaine dernière lui aussi c'était une catastrophe, hein. Il en a eu peut-être bien 5 ou 6 dans la même journée, on n'en pouvait plus quoi, enfin il y a un moment on ouvrait l'ordinateur et hop chipset, et ça n'a pas arrêté pendant 15 jours et ça n'arrête pas. Là c'est l'hécatombe de tous ces modèles là je pense qui ont quelques années maintenant, peut-être bien 2-3 ans, et qui pourtant c'est pas vieux 2-3 ans pour un PC, hein. À l'époque les PC portables coûtaient facilement 10 ans, là maintenant c'est 2-3 ans pour ce genre de modèle, et c'est embêtant parce que c'est des modèles qui vont de 800 à 1200 euros. Merde quoi, j'ai envie de dire franchement c'est un peu dommage de mettre ce prix là pour se retrouver avec ça en fait. Alors on fait confiance aux fabricants en se disant ah super c'est Asus, c'est MSI, enfin c'est de la bonne marque, et finalement non pas du tout, on se retrouve avec des appareils où vraiment on voit bien que c'est prévu, il y a des trous de refroidissement et il y a rien quoi. C'est dégueulasse. C'est comme si je mettais pas de refroidissement sur le processeur, bah, la machine elle tiendrait quoi, une semaine et puis c'est tout quoi. Donc vraiment ouvrez vos machines, faites-les ouvrir par des professionnels, montrez-leur cette vidéo si besoin pour ceux qui savent pas trop, parce que bah tout le monde n'est pas forcément au courant de ça, parce que tout le monde ne fait pas de la micro-soudure et de l'électronique, donc c'est pas forcément facile. Mais n'hésitez pas à vérifier, faites vérifier vos ordinateurs. En même temps, vous changez la pâte thermique, par exemple, ça fait, je sais pas, 1 an que vous avez votre machine, eh bien, dépoussiérez-la, changez la pâte thermique et en même temps vérifiez si ce fameux chipset, il est bien refroidi. Ça coûte rien de vérifier, on sait jamais. Si vous avez peur de ce que vous faites, emmenez-le chez un pro qui pourra vérifier pour vous, mais vraiment, je pense que ça pourra sauver pas mal d'appareils et éviter d'avoir un PC, celui-ci il valait 900 euros, je crois bien, un PC à 900 euros qui tombe en panne à cause d'un truc à 2 euros quoi. C'est un petit peu bête. Voilà, donc j'espère que ça pourra en aider certains, mais moi clairement j'en ai marre en fait de voir des PC comme ça. J'aime bien les PC gamers comme ça, je trouve sympa. Moi quand j'étais gamin, j'ai toujours voulu avoir un PC comme ça. J'avais économisé comme un dingue à l'époque pour en avoir un et je m'étais fait plaisir. Et on retrouve ça, donc j'imagine qu'il y a des jeunes qui doivent bosser, essayer de se faire un peu d'argent pour acheter ce genre de machine, 1000 balles, 800 balles, 900 balles, 1500 balles pour certains, et qui se retrouvent avec un appareil au bout de 2-3 ans en panne, juste pour un truc à 2 euros qui a pas été mis quoi. Ça me fait un peu mal en fait. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de vérifier vos machines pour voir s'ils sont bien refroidis et essayer d'améliorer la situation. Allez, bon courage et à la prochaine. Rebonjour, alors chose rigolote, j'ai fait une vidéo sur un Asus où le chipset était HS du coup, mais comme j'expliquais ça peut venir de n'importe quelle marque parce que les fabricants aujourd'hui ne s'embêtent plus à refroidir ces fameux chipsets, j'en ai pas mal parlé. Truc rigolo, c'est que là on est samedi, j'ai dû faire la vidéo je crois mardi en début de semaine, et du coup j'ouvre un Kaoli, et puis en fait c'est le même modèle, toujours un Asus avec ce fameux chipset où on n'a pas le refroidissement etc, donc c'est le même modèle. Je me suis dit bah tiens, je vais voir ce qu'il a, si c'est pas le chipset, je le répare et puis on voit. Coup de chance sur celui-ci, c'est pas le chipset qui a claqué, c'était un composant tout bête qui était en court-circuit, donc je l'ai changé, j'ai pas fait de vidéo pour ça parce que c'était pas très intéressant on va dire. Bref, j'ai réparé la carte mère, il fonctionne. Et là, j'ai vu le chipset qui était forcément anus sans refroidissement, ça m'a fait mal au cœur, j'ai dit bon, je vais essayer ma théorie. Donc voilà, j'ai bloqué un petit refroidisseur sur le fameux chipset dont je parlais, du coup, sur ce modèle-là qui fonctionne. J'ai fait quelques photos, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait tout simplement pour les réparateurs qui veulent faire, ou même les gens qui veulent améliorer leur machine, et peut-être espérer améliorer le système.
Je suis parti sur un petit refroidissement, c'est sur des cartes mères pas terribles en général, qui refroidissent quasiment rien, il n'y a pas de ventilateur là-dessus. Ça, on peut trouver ça n'importe où sur internet, hein, sur AliExpress, sur eBay, sur ce que vous voulez, Amazon, ou même sur des cartes mères HS si vous avez de la pièce. Donc bref, j'ai pris ça, je l'ai cassé en deux jusqu'à couper un petit morceau à la taille à peu près du chipset qui est ici maintenant. Voilà, là. Et en fait, je me suis dit, bon, comment je le fixe parce que bon, juste la pâte thermique, ça va, mais ça tient pas forcément bien. Donc si le PC portable est choqué ou transporté, faudrait pas que la pièce se décolle et tombe dans la carte mère et passe des courts-circuits. Donc j'ai utilisé de la colle UV tout simplement pour le bloquer sur les quatre coins. C'est une petite colle toute simple, hein, ça s'achète pareil n'importe où. Vous mettez un petit coup de lumière UV comme ça, là comme j'utilise très souvent sur les iPhones. C'est très puissant, ça colle très fort. Donc j'ai mis sur les quatre coins en fait du refroidissement. J'ai fait des photos, je vous montre. Hein, donc la photo où je mets la pâte thermique, la photo où je mets le petit dissipateur, la photo où je colle le dissipateur et la photo finale. Bon c'est tout bidon, hein, franchement ça prend 3 minutes montre en main, hein, vraiment c'est très simple une fois qu'on a pigé le truc. Et là au moins le chipset il a refroidi. Donc j'ai demandé au client, je lui ai expliqué ce que j'ai fait, que j'ai amélioré un petit peu son système de refroidissement. Il va être content je pense. Et je vais lui demander s'il peut me donner des nouvelles pour savoir si du coup la machine tient bien au bout de 2-3 ans avec un peu de bol. Et ça permettra, alors ça va être sur du long terme, mais si on peut avoir du recul et se dire ok, le chipset n'a pas lâché après tant d'années d'utilisation, eh bien on se dira qu'effectivement, oui, ce serait peut-être pas mal de les refroidir, ces petits chipsets, même s'ils sont gravés finement et qui chauffent moins que ceux d'époque. S'ils ne claquent pas celui-là, je me dirais que peut-être il y a quand même bien un lien, on va dire. Bon, c'est pas, voilà, j'ai pas de test plus précis, plus parfait à faire, j'ai pas le choix malheureusement. Mais au moins celui-ci, je me dis, voilà, j'aurai ma conscience, je me dis qu'il sera refroidi correctement. Donc voilà, avec un peu de bol, ça pourrait peut-être vous aider pour des pros, pour vous si vous souhaitez modifier. Ça prend vraiment 2 minutes. Encore une fois, vérifiez vos modèles, mais quasiment tous les modèles aujourd'hui de PC portables ont des chipsets non refroidis. Si vous avez la place de mettre un petit refroidissement, c'est aussi bien. Alors moi j'ai mis celui-ci, il est épais, hein, mais il existe des petits plaques de cuivre, hein, j'en ai là, que j'utilise pour mes iPhones pour éviter la chauffe. C'est tout bête, hein, mais j'ai ça, là, des toutes petites plaques très fines en cuivre. Rien que ça, là, ça refroidirait déjà pas mal. Un peu de pâte thermique, vous collez, vous mettez de la colle UV pour le tenir, et c'est réglé, ça refroidit. C'est pas formidable, mais au moins ça va améliorer, ça va aider à dissiper la chaleur que propage le chipset. Et on sait jamais, peut-être que ça lui fera durer un peu plus longtemps. Voilà, petit détail en plus, mais voilà, ça peut aussi vous montrer, je vais jusqu'au bout du délire, on va dire. Je vous montre comment on peut faire pour fixer un refroidissement. C'est vraiment des choses... À l'époque, sur les PC fixes, je sais qu'avec certains copains, même beaucoup le font encore avec le water cooling par exemple, on s'amusait à modifier pas mal les cartes mères pour les refroidir au maximum possible et puis les pousser au max. Du coup, un peu dans le même délire là, amélioration du truc. J'avais même, bon ça c'était quand j'avais le temps et que j'étais un peu plus jeune, j'avais amélioré un PC portable qui avait à l'époque les cartes graphiques 9600 de chez Nvidia, qui avait des gros soucis justement quand elles étaient pas bien refroidies ou les GPU claquaient. Je m'étais amusé à découper à l'arrière du système en fait des grilles, un peu comme il y a là, parce qu'aujourd'hui certains le font, et j'avais carrément foutu un ventilateur à l'intérieur, j'avais retiré une basse en fait de buffer qu'il y avait, ça laissait toute la place pour le ventilateur, et j'avais créé un petit caléoduc jusqu'à refroidir la carte graphique. Et ce PC là, il y a un copain, je l'avais filé il y a très longtemps, il l'a toujours, il marche nickel. Donc voilà, des fois, faut pas hésiter à modifier un petit peu, surtout quand les machines sont plus sous garantie, hein, autant en profiter, ou même sous garantie, hein, là clairement il n'y a aucun risque à prendre que de coller un petit truc avec de la colle UV, ça prend vraiment pas de temps, c'est pas risqué du tout. Bref, voilà. On sait jamais, ça pourrait peut-être améliorer. Moi je vais remonter celui-ci, je vais appeler le client, il va être content pour savoir que sa machine fonctionne, et en plus ça a été amélioré. Et puis on verra bien. Allez, à la prochaine cette fois-ci. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet, afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.